deuxième argument auquel je voudrais répondre, sans doute le plus important, est l'argument dit géopolitique. Face à ce que Donald Trump fait à l'échelle planétaire, sa guerre commerciale, ce qu'il fait maintenant en Amérique latine, le Venezuela, face à la puissance et la présence de la Chine dans l'économie mondiale et sa capacité à être omniprésente dans bon nombre d'économies régionales ou d'économies nationales comme dans les pays d'Amérique latine, l'Union européenne devrait négocier des accords de libre-échange pour préserver une aire d'influence et pouvoir peser dans le concert géopolitique des nations. Cet argument-là ne tient pas la route. D'abord parce que c'est un argument qui avait été utilisé au moment où on a accepté la Chine et la Russie au sein de l'Organisation mondiale du commerce. On nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, en faisant du commerce, nous allons exporter nos normes, nos valeurs, la démocratie, et réduire et mettre à zéro les tensions géopolitiques, parce que finalement, ces nations vont finalement faire du commerce et arrêter de vouloir peser sur le plan géopolitique. Bon, 25 ans après, on voit le résultat n'est pas convaincant et il ne fonctionne pas. Par ailleurs, nous avons déjà des accords de libre-échange avec certains pays latino-américains et des fois depuis plus de 10 ans. C'est le cas avec la Colombie, c'est le cas avec le Pérou. Eh bien, que vient de faire la Chine? De décider de construire son principal port pour faciliter les importations et exportations avec l'Amérique latine au Pérou, à 20 km au nord du Lima. On voit bien que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Pérou ne fait pas refluer la présence de la Chine. Enfin, si cet argument géopolitique était fondé, était réellement ce qui motive les promoteurs de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, eh bien, ils feraient en sorte que la partie géopolitique de cet accord-là, parce qu'il y en a bien une, la partie de coopération, euh, serait la première partie de l'accord à être ratifiée. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque au contraire, cette partie-là peut-être ne sera jamais pleinement et intégralement ratifiée, elle est renvoyée aux calendes grecques, on ne sait pas du tout si elle verra le jour. Donc on voit bien que l'argument géopolitique est un argument d'autorité pour imposer cet accord de libre-échange, mais qui en fait ne repose sur rien. Ce n'est pas la réelle volonté qui préside à la finalisation de cet accord de libre-échange.